L'univers grandit aujourd'hui de 20 millions de kilomètres par minute. Si l'univers gonfle, cela veut forcément dire qu'il était plus petit avant. Ainsi, si l'on repasse le film à l'envers, plus on remonte le temps, plus l'univers se contracte, jusqu'à considérer tout l'univers contenu en un point, dans une tête d'épingle. C'est ce que l'on appelle le Big Bang, l'origine de notre univers. Cet événement a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Cette théorie d'un début, d'une naissance de l'univers, a longtemps été contestée par les scientifiques eux-mêmes. Et c'est à la suite d'une découverte accidentelle en 1965 que l'idée d'un Big Bang originel s'est imposée. C'était un accident. Les ingénieurs de Bell Telecom travaillaient sur les premiers téléphones portables. Ils ont entendu un bruit dans l'espace, trop fort pour être attribué à l'activité humaine. C'est resté un mystère pendant 5 ans, puis on a compris. C'était un rayonnement émis au commencement de l'univers. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est le document fossile le plus ancien que nous ayons du passé de l'univers. Ce bruit de fond est en réalité composé de photons, les premiers grains de lumière échappés du Big Bang. Ces particules lumineuses âgées de plus de 13 milliards d'années ont voyagé jusqu'à nous. Une véritable empreinte cosmique qui témoigne des origines de l'univers. Ces particules de lumière sont de véritables fossiles. De la même façon que les empreintes de dinosaures prouvent que ces animaux ont foulé le sol terrestre, ce rayonnement est bien la preuve que l'univers a gonflé à partir d'un état dense et chaud. Alors ce rayonnement maintenant, d'après la théorie, il a été émis non pas au moment du Big Bang, mais 380 000 ans après. Ça paraît long, mais par rapport à 13 milliards d'années, c'est court. C'est pratiquement à une période où l'univers était à 3000 degrés. L'obsession des scientifiques va être désormais de photographier cet univers naissant. En 1992, une première image est captée par le satellite Kobe. Cette image exceptionnelle ne laisse aucun doute. La théorie du Big Bang est validée. Le satellite va prendre des photos du rayonnement émis 380 000 ans après le Big Bang. Au moment où cette lumière fut émise, l'univers était 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui. Il était aussi beaucoup plus comprimé et beaucoup plus chaud. Avant 380 000 ans donc, l'univers reste inaccessible à l'observation. Pourtant, les scientifiques ont trouvé le moyen de reconstituer cette période du Big Bang, jusqu'aux premiers instants de l'univers. Par le calcul, on peut savoir, en remontant le temps, on peut savoir beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant cette époque. C'est dans ce laps de temps, en effet, que se sont formés les ingrédients de base qui aujourd'hui composent notre univers, les premiers éléments chimiques. 1 minute et 40 secondes après l'instant initial, sous une température ambiante de plus d'1 milliard de degrés, vont se former les premiers noyaux d'atomes. D'abord l'hydrogène, le deutérium, puis l'hélium. Quand vous gonflez un ballon à l'hélium, vous capturez des atomes du Big Bang. En buvant un verre d'eau, vous avalez des noyaux d'hydrogène aussi vieux que l'univers. Ces éléments constituent aujourd'hui encore la matière principale du cosmos. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a une filiation directe avec le Big Bang. Mais tout ne s'est pas joué à ce moment-là. Le monde ne s'est pas fait en 7 jours, mais bien en 13,7 milliards d'années. Cette évolution est jalonnée de naissances et de disparitions. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Ainsi, 1 milliard d'années après le Big Bang, naissent les premières étoiles à partir des gaz d'hydrogène et d'hélium déjà présents dans l'univers.
Il y a ce nuage de gaz qui s'effondre par sa propre gravité. Et 1000 ans après, on a déjà une proto-étoile qui se forme et qui est tellement concentrée qu'elle commence par rayonner. Et puis la température qui est créée au centre de ce nuage de gaz très concentré arrive à une température d'1 million de degrés ou 10 millions de degrés. Et ça permet de déclencher les réactions nucléaires qui permettent de briller comme toutes les étoiles brillent. Ces réactions nucléaires ont lieu au cœur même des étoiles. Elles produisent tous les éléments aujourd'hui présents dans l'univers, comme le carbone, le fer ou encore l'oxygène. Lorsque ces étoiles-usines ont consumé tout leur combustible, elles gonflent, puis explosent en supernova. La matière produite dans les étoiles se disperse ainsi dans l'espace. Cette machinerie se répète à l'infini et produira les quelques 200 milliards de galaxies que l'on observe aujourd'hui dans le cosmos. Chacune d'entre elles est composée de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Bienvenue dans votre galaxie, la Voie lactée. Il y a 4,5 milliards d'années, naît une étoile à la périphérie de la Voie lactée, le Soleil. Des amas gazeux se détachent du Soleil en formation et gravitent autour de lui. C'est ainsi que les planètes de notre système se forment. Et la Terre avec. Quand vous touchez votre corps, vous touchez à des tissus. Ces tissus sont composés de molécules assez complexes, d'ADN et autres, qui elles-mêmes sont composées d'atomes forgés dans les étoiles par des réactions nucléaires, de sorte qu'on peut strictement dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Quand vous touchez à votre corps, vous touchez à des atomes qui étaient présents avant la naissance du Soleil, qui flottaient quelque part entre les étoiles et qui un jour se sont retrouvés dans une nébuleuse, une grande nébuleuse qui s'est effondrée, qui a donné naissance au Soleil, au système solaire.